Yo les gars, on se retrouve pour un des derniers vlogs à Austin. Il reste 2 vlogs à Austin et ensuite direction l'Asie. Bref, on va pas perdre plus de temps, on arrive sur les tables, on est en 2-5-10, on dépose 2000 $ sur la table et j'ai à peine le temps de m'installer que la première main commence et donc j'ai même pas le temps de mettre mon téléphone. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a une suroption à 20, le joueur UTG relance à 50 $, ce qui est pas beaucoup parce que du coup ça fait que 2,5 fois l'option, donc c'est assez petit en sizing. Là-dessus il y a un joueur au milieu de position qui call, et là il y a le joueur en small blind. C'est un mec qui s'appelle Nick, c'est un pote à Hugo et moi, c'est un gambler, c'est un mec qui en fout partout, du coup, bah on est content quand on l'a à notre table, et en plus il est assez marrant. Et bref, il décide de faire all-in pour 365 $. De mon côté j'ai ma paire de 9, et je suis dans un spot qui demande quand même réflexion. Il y a le joueur UTG qui représente pas non plus trop de force, le joueur en milieu de position qui représente pas non plus de force parce que sa range elle est capée, et il y a Nick qui envoie 365 balles au milieu. Donc après réflexion, je pense que je domine à peu près toutes les ranges ici, et donc j'ai un go broke qui est très facile. Je décide de call le all-in de Nick, les joueurs UTG et MP fold, et on se retrouve à tapis. Ça tombe un flop valet 7-5, turn tombe un roi, ce qui est vraiment pas dingue pour le coup, parce qu'il y a tous les rois damas roi, et river tombe la doublette du 5. Là, je pense pas trop gagner. De l'autre côté, il retourne pas sa main, donc je pense que ça représente vraiment beaucoup de faiblesse, et lui, il peut vraiment avoir des mains what the fuck. Au final, je retourne ma paire de 9. Là, j'essaie de lui demander de savoir un peu ce qu'il avait, et il me dit t'inquiète, pose pas de questions. Donc il était sûrement parti en couille complet avec une main dégueulasse. Mais bon, c'est pour ça qu'on l'aime. Main suivante, j'ai As-Roi au cut-off, il y a une option à 10, le joueur Roi-Jack décide de relancer à 25 $, et je décide de relancer 100 $, et il décide de call. On se retrouve en heads-up sur un flop As-Valet 9. Ce qui est vraiment pour le coup excellent. Il check, et ici directement je décide de miser 100 $ en value. J'ai pas non plus envie de miser trop cher parce qu'il lui reste seulement 450 $ derrière, et donc j'estime que c'est le bon sizing. Là-dessus il décide de call, et on tombe sur la turn qui tombe un 8. C'est une carte qui connecte pas mal sa range parce que maintenant il y a beaucoup de paires plus tirage. C'est un joueur bien calling station, et donc quand il check, je décide directement de faire all-in et de mettre tout au milieu parce que j'estime qu'il va dans tous les cas beaucoup me call. Je fais all-in, il décide de call, et au niveau des run river, je propose de run 3 fois les rivers. Vraiment le mec qui a peur de se prendre un setup quoi. Il accepte, et donc on run 3 fois. La première river tombe un 8, qui est plutôt une bonne carte. La deuxième river tombe un 7, qui est terrible parce que il y a énormément de mains comme As-10, Valet 10, 9 et 10, et donc c'est vraiment une très mauvaise carte. Et la troisième river tombe encore un 7. Donc là je me dis, putain, il y a quand même de grandes chances que je perde les deux dernières. Je retourne mon As-Roi, et au final, il regarde les boards, il hésite, il regarde les boards, et il finit par jeter ses cartes. Donc on commence la session vraiment très cool, genre 2 gros pots qu'on gagne directement, et on enchaîne directement avec le spot suivant. J'ai Valet 10 suité au bouton, il y a une option à 10 encore une fois, ça fait vraiment plaisir de pouvoir jouer des stakes assez hautes comme ça. Le joueur au cut-off call, et je décide de relancer à 50 $ directement. Voilà, toujours je mets des bons parpaings, j'isole en position dès que j'ai une main décente, et ça fait le café. Là le joueur au cut-off décide de me call, et on se retrouve en heads up sur un flop Valet 6-5. Il check, et je décide de miser en value. Je décide de miser 65 $ parce que c'est un board qui est quand même connecté, mais en même temps, j'ai pas non plus la meilleure main, il a des dames valets, des rois valets qui me battent, et donc je dois quand même être précautionneux au niveau des sizing. Là-dessus, il décide de call. Turn, ça tombe un 4 qui ouvre un double tirage couleur. Il check. J'estime que s'il avait une main comme Brelan, double paire, il aurait sûrement relancé au flop, et donc il y a pas mal de paires que je domine, aussi des mains comme 6 et 7, 5 et 7, des mains qui maintenant vont avoir plus d'équité grâce au 4, et aussi plein de tirages couleurs, donc je décide de miser un size assez cher, je décide de miser 150 $ en value. Là-dessus, il décide de call très vite, ce qui fait plutôt peur, ce qui représente quand même pas mal de force. River tombe un 2 qui rentre la flush du flop, il check. Et là, le problème, c'est que c'est une carte qui fait quand même peur. Ok, on n'a pas de 3 dans nos ranges, mais ça reste un joueur récréatif, et il peut quand même avoir peur étant donné qu'il y a la quinte, et donc fold des mains comme 6 et 7, 6 et 8, etc. Et donc ici, je pense au final avoir assez peu de value, en plus de ça, il peut complètement avoir touché une flush là-dessus, et donc je décide de check. Au final, on s'en sort plutôt bien, parce qu'il retourne Dame-Valet, et donc on a évité le pire. On enchaîne avec la main suivante, qui a été très intéressante. Il y a une option à 10, j'ai une paire de 6 en small blind,
Les joueurs en milieu de position et bouton décident de call, et ici je décide de relancer. Alors en réalité on pourrait aussi overlimp parce que le problème de relancer c'est qu'on va jouer hors de position avec une main complexe à jouer, donc pour le coup c'est pas un move que je recommande, c'est juste que je connais bien les adversaires en face, dans tous les cas je vais être assez à l'aise, je vais les dominer dans la plupart des spots, et donc j'ai pas vraiment peur de faire grossir le pot même étant hors de position. Et face à ma relance, il y a le joueur en option qui décide de call, et il y a aussi le joueur UTG qui décide de call. On se retrouve à 3 sur un flop roi valet 8. C'est dégueulasse, on n'a rien à faire parce que c'est un spot qui est compliqué à bluff étant donné que ça percute quand même bien les ranges, et bon bah voilà, on n'a pas touché grand chose, donc on va check juste pour abandonner. Je check, l'option check et le joueur UTG check, et on se retrouve sur la turn qui est un 4. Je pense que on n'est pas encore très bien parce que ça peut toujours check des valets, et donc il y a encore des mains qui nous dominent, et pour autant on n'a pas forcément d'intérêt à bet. Enfin ici c'est juste un check assez classique, il n'y a rien à faire sur ce flop. Il n'y a rien à faire sur cette turn, je vois pas vraiment de move qui me paraît intéressant, j'ai pas envie de transformer ma main en bluff, en plus j'ai déjà une image qui est assez agressive, assez dynamique, donc voilà, je vais juste checker et abandonner le coup. Là-dessus, le joueur en option check et le joueur UTG check, et turn tombe 1-2. Encore une fois ici j'ai rien à faire, ils peuvent toujours avoir des valets qui vont décider de le checker, et en même temps ma main peut encore gagner à l'abattage, donc je vais plutôt checker et voir ce qu'ils vont faire de leur côté. Je check, et là le joueur en option mise 250 $. Là on se retrouve dans un spot qui est assez intéressant, parce que le mec a checké au flop, alors que UTG est un joueur qui est plutôt passif. Et là on se retrouve dans un spot qui est très intéressant, parce que le joueur en option, c'est un joueur qui est plutôt intelligent, qui réfléchit, qui comprend le jeu, et qui est gagnant. Et donc quand il check au flop, ça n'a pas vraiment de sens, parce que le joueur UTG est assez passif. Donc sur un board aussi dynamique, s'il avait une main comme roi valet, valet 8, etc., il voudrait absolument prendre la value et faire grossir le pot. Et ça, j'estime qu'il en a conscience. Pour autant, c'est un joueur qui joue de manière assez classique, donc il aurait pris la value assez naturellement, et puis même s'il avait décidé de checker au flop, on ne sait pas pourquoi, au moment où il aurait vu toute la passivité qu'il y a à la turn et au flop, bon bah il serait dit ok maintenant il est temps de faire grossir le pot, et il aurait misé à la turn. Maintenant, quand on arrive sur la river donc, il a pas vraiment de main forte. À la limite, il a quoi, 2-2, peut-être qu'il pourrait call préflop. Mais c'est à peu près tout, parce que le 2 connecte très peu de mains. Ça connecte pas des mains comme roi 2 ou valet 2 par exemple, parce que valet 2, il va juste le fold préflop. Et donc on se retrouve dans un spot où au final, il représente rien du tout. Il représente peut-être 2-2. Et encore, faut qu'il call préflop contre mon parpaing. Je suis même pas sûr de ça. Enfin, ouais, vraiment, je pense que il irait juste fold préflop. Et donc on est dans un spot où le mec a rien, donc ok j'ai paire de 6, ok sur ce board c'est dégueulasse, mais pour autant j'ai une main qui est vraiment légitime pour call parce que le mec n'a juste rien dans sa range. Et donc c'est à moi de parler, le joueur a UTG à fold, je réfléchis, je me refais le scénario en boucle, j'essaie de trouver une main qui fait sens, et je vois rien, juste à part un bluff qui essaie d'arracher quoi. Et donc je décide de call. Au final il retourne 10 et 7 de pique, et donc, on gagne ce spot, encore un gros pot, avec un combo pour le coup qui est plutôt dégueulasse, mais bon, on s'en est bien sorti là-dessus. Son play, je le trouve assez intéressant parce qu'en vrai, c'est des plays qui marchent, d'arracher comme ça, un peu comme un débile sans rien représenter. Par contre, il aurait dû faire attention au profil. Typiquement, contre un profil comme moi, ça va vraiment pas marcher ce genre de choses. Ici, il représente tellement rien que même si j'ai rien du tout, par exemple, admettons que j'ai une main comme lui, genre 10 et 7 suités, bah je vais relancer en bluff pour faire fold des bluffs, enfin ça représente rien donc je vais toujours me battre pour le pot. On enchaîne avec le spot suivant qui va être plutôt sexy, j'ai une paire de 10 en small blind, il y a le joueur au bouton qui limp, et pour vous raconter un petit peu le contexte et la dynamique, le joueur au bouton il a perdu énormément de gros pots, il s'est fait défoncer de partout, il vient de perdre un pot avec As-Roi, et bref il est plutôt en mode un peu tilt. Alors pour autant quand il limp au bouton, c'est plutôt une main faible parce qu'il a tendance à relancer avec ses mains fortes, mais j'estime que s'il a une main comme, je sais pas, 7 et 3 suités, il va vouloir aller voir un flop quoi qu'il arrive parce qu'il est tilté. Et donc je décide de relancer 40 $, un sizing bien cher directement. Là-dessus, il décide de me call et on se retrouve sur un flop magique, on se retrouve sur un flop As-10-3. Ici, je décide directement de value, je décide de miser 60 $, on espère qu'il a un As et on espère prendre le maximum à cet As. Là-dessus, il décide de call, turn tombe un 5. Évidemment, je vais continuer à value, j'ai pas d'intérêt à le laisser bluff, il va avoir assez peu de bluff naturel sur ce spot. On a à peu près 1200 de profondeur, mais pour autant, je peux pas mettre des sizings trop chers, parce qu'ici, il a jamais As-Roi, As-Dame, As-Valet, même As-9. Donc il a vraiment des petits As, genre As-6, As-7, As-8, As-2, As-4.
Et donc c'est des as, si je bête trop cher, qui vont pouvoir fold. Et donc je préfère mettre un sizing un peu plus intermédiaire pour ne pas le faire trop fold et ne pas le perdre. Surtout que c'est un joueur qui est bien calling station river, mais calling station river ne veut pas dire calling station à la turn, parce qu'à la turn, les mecs, ils savent qu'ils vont se prendre un parpaing river, alors que river, le spot il est fini, et donc ils ont moins d'anticipation négative à call, donc je préfère mettre un sizing plus intermédiaire et bourriner la river. Je décide de miser 175 $ en value. Là-dessus, il réfléchit un moment, puis il décide de call. River tombe un 3. Et là-dessus, je me dis qu'il a très souvent un as. Les tirages sont pas rentrés, donc je représente pas énormément de force. Et donc, je décide de mettre un bon vieux parpaing. Je décide de mettre 580 $ en value pour prendre le maximum à un as. Et là, instantanément, il décide de me call. Je retourne mon full 10 par les 3. Et il jette ses cartes. Franchement, on s'est bien régalé sur ce spot. Il a dû nous faire un call assez dégueu parce que il était pas trop surpris de perdre. Et donc, un spot qui s'enchaîne bien. On arrive sur la dernière main de cette session qui va être fort intéressante. Je vous raconte un peu le contexte. J'ai roi-valet en milieu de position. Normalement, c'est une main que je vais éviter de relancer et que je vais soit fold, soit jouer en limp selon la table sur laquelle je suis. Mais là, on a un contexte qui est très intéressant. C'est qu'il y a le joueur au bouton qui est complètement tilté, qui en fout partout, qui a perdu énormément de spots, qui vient de mettre sa dernière recave. Et bref, le mec, il est prêt à mettre des sous au milieu, il a vraiment fait des plays complètement what the fuck. Et contre ce joueur, j'ai vraiment envie de me retrouver en heads up, et donc ici je prends l'option de relancer à 20 $ en espérant que les autres fold. Lui, dans tous les cas, je sais qu'il va call toutes ses mains pour justement me retrouver en heads up contre lui et l'isoler. Je relance 20 $, et là, le joueur au hijack call, le joueur au cutoff call, le joueur au bouton, donc le joueur aggro dégène call, et il y a le joueur en grosse blinde qui call. Donc le plan, il s'est pas du tout passé comme prévu. Maintenant, on se retrouve à 5, avec une main au roi-valet qui est quand même très marginale, et on a quand même de la chance parce que, dans notre malheur, on se retrouve sur un flop valet 5-4, ce qui est plutôt sexy. Ici, je décide de checker, parce que dans tous les cas, le joueur au bouton, il va mettre les sous de lui-même, et ça me permet aussi de voir si les autres représentent de la force ou pas. Donc je check, et tout le monde check jusqu'au bouton, et lui, bah, comme on pouvait s'y attendre, il décide de miser 75 $ directement. Ici, avec mon roi-valet, j'ai pas vraiment d'intérêt à raise. Je pense qu'il va avoir énormément de bluffs ici. J'ai absolument envie de garder ses bluffs, c'est un joueur qui fait vraiment n'importe quoi. Et puis ça me permet aussi de ne pas trop faire grossir le pot, d'attendre un peu de voir ce que les autres à ma gauche ils ont. Est-ce qu'ils vont check pour check raise, est-ce qu'ils vont check pour check call. Et comme ça je pourrais aviser et réévaluer la force de ma main à la turn. Au final je call et tous les autres décident de fold. On se retrouve sur la turn qui est un as. En réalité c'est une carte qui est pas si mauvaise que ça parce que je l'imagine peut-être un peu moins miser des as. Je l'imagine plus miser des mains faibles, des mains qui n'ont pas de valeur à l'abattage. Un as, j'imagine un peu moins des bêtes avec. Et donc, bon bah... Et dans tous les cas, c'est une carte sur laquelle il va pouvoir continuer ses bluffs, donc moi, ça me va. Je check, et là, il décide de miser 150 $. Encore une fois, contre ce genre de profil, j'ai un call assez naturel, je call. River tombe un 7. Donc ça fait rentrer quelques quintes, mais vraiment assez peu. Donc dans tous les cas, je vais encore une fois être assez serein, j'estime qu'il a beaucoup de bluffs. Et donc c'est plutôt cool. Je check. Là-dessus, il décide de miser 240 $. Je réfléchis quand même à un moment, mais pour moi, ce joueur, il a trop peu de mains en value quand il joue comme ça. Il y a trop peu de mains qui font sens. Et pour autant, lui, il peut complètement avoir genre 10 et 8 dépareillés et le value comme ça. Donc ici, bah, pour toutes ces raisons, je décide de call. Et malheureusement, il retourne valet 5 de cœur. Donc il a fait double paire flopé. C'est une des mains qu'il pouvait avoir dans sa range. Malheureusement, on est mal tombé. Un point qui est assez intéressant, c'est que quand on est contre des joueurs agressifs, on fait beaucoup plus de call perdants. C'est un point de vue assez logique, quand on est contre des joueurs passifs, on peut quasiment jamais perdre, parce que quand les mecs misent, ils sont que en value, donc on sait qu'ils sont en value et donc on peut fold, et ils vont être assez honnêtes et donc on va pouvoir bluff un peu quand on veut. Par contre, quand on est contre des joueurs agressifs, ça va être le cas dans une session qui arrive bientôt, où je suis obligé de faire des calls parce que les joueurs sont agressifs, et c'est aussi le cas dans le pays en Asie où je suis actuellement, les joueurs sont très agressifs, ce qui pousse à faire beaucoup de calls, et ce qui pousse à faire beaucoup de calls perdants aussi. Et c'est vraiment pour ça que je vous conseille de cibler votre jeu contre les joueurs qui sont passifs, parce que les joueurs passifs c'est de l'or en barre, genre c'est argent illimité à volonté. En réalité je préfère jouer un joueur passif honnête, pouvoir lui mettre la pression dans les bons spots, pouvoir fold parce que je sais qu'il a une main forte à chaque fois, plutôt que de jouer un mec agressif, ou dans tous les cas, si j'ai une paire, je suis obligé de call, mais sauf que des fois, le mec il va toucher des mains comme ici, où il va toucher de double paires, et donc c'est des profils au final qui sur le long terme sont beaucoup moins rentables.
Voilà, c'était une petite aparté, je la trouvais intéressante à faire. Au final, on arrête la session là-dessus. Malgré ce dernier petit pot, enfin moyen pot qu'on a perdu, on est sur un bénéfice de plus de 1400 $ sur la session, donc une session qui se passe bien. C'est la 6e session à Austin, et pour l'instant, pas une seule session perdante. Ça, c'est plutôt cool. On se retrouve pour la prochaine session, elle sortira sur YouTube dans 2-3 jours, j'espère que vous allez kiffer. Pensez à lâcher un like, à vous abonner, on revient en force avec une grosse publication. Écoutez les gars, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao.